Bonjour. Les congés sabbatiques, ça vous dit quelque chose? C'est une période de congés partiellement rémunérés, allant de 3 mois à 1 an, pendant laquelle on cesse d'exercer une activité professionnelle pour se consacrer à d'autres choses, comme voyager, étudier, écrire un livre ou simplement se détendre. Ça permet de sortir de la routine et de se ressourcer, physiquement et mentalement. Les congés sabbatiques existent depuis le Xe siècle, mais sont devenus plus courants aujourd'hui dans les entreprises. Ils ont une date d'expiration et permettent de prendre du temps pour soi, sans risquer de perdre son emploi. Ça peut être une bonne solution pour éviter le burn-out et revenir avec une énergie renouvelée. Je trouve que prendre un congé sabbatique peut être bénéfique pour moi et mes employés, surtout si nous avons besoin de temps pour développer nos compétences et augmenter notre motivation. D'ailleurs, de nombreuses entreprises européennes, notamment les grandes, offrent ce type de congé. Mais il est important de comprendre que le congé sabbatique ne doit pas être vu comme une période de repos passif, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage et de développement. Si nous prenons un congé sabbatique, il est crucial de réfléchir à nos motivations et de comprendre les raisons de notre insatisfaction au travail. Par exemple, je pourrais considérer un tel congé si je ressens un manque de motivation ou une baisse de la qualité de mon travail. Pendant cette période, je pourrais revoir ma vie et mes objectifs professionnels et développer de nouvelles compétences comme la calligraphie, le yoga ou encore le théâtre. Les expériences en général nous enrichissent et nous incitent à ouvrir une nouvelle page de notre vie, comme par exemple prendre un congé sabbatique. Les employeurs ont le droit d'inclure la possibilité d'accorder ce congé de manière contractuelle avec le salarié, à condition que celui-ci ait travaillé suffisamment dans l'entreprise et qu'il soit productif et précieux. Bien préparer psychologiquement et négocier avec soi-même est crucial avant de partir en congé. Il faut également terminer les projets en cours et transférer les dossiers à la personne apte à les reprendre durant notre absence. À notre retour, la situation du marché et les nouvelles technologies peuvent avoir évolué. Il est donc important de se préparer à une possible période d'apprentissage avec des difficultés imprévues ainsi qu'à se mettre régulièrement à niveau. Trouver un groupe de soutien est une bonne idée pour discuter des problèmes liés au travail et obtenir un retour d'information. En somme, il faut se recharger avec une attitude positive pour affronter les nouveaux défis à venir. Si j'ai pris ce congé, c'est pour mettre en place des changements durables qui faciliteront mon travail à l'avenir. Il est important de s'assurer que ces changements soient efficaces et bénéfiques pour que mes efforts ne soient pas vains. Si mes proches sont intéressés par ces signaux de changement, c'est une bonne chose pour eux aussi. En tout cas, je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.